Je voudrais dire combien les membres de la Commission et moi-même étions honorés par la confiance de Sa Majesté qui nous a confié cette mission, mais en même temps, nous étions conscients du défi qui était le nôtre et de l'ampleur de la tâche, parce que la commande n'était pas de sortir avec un programme de réforme, mais la commande était de concevoir un modèle de développement qui, donc, en tant que projet de société, qui évoque aussi le comment pouvoir le mettre en œuvre et comment le réaliser, en partant d'un constat qui avait été fait, qui était un constat que le Maroc avait une croissance qui restait molle, autour de 3% par an, alors que sentait qu'il y avait un potentiel énorme et que le Maroc connaissait un certain nombre de difficultés en termes d'inégalité sociale et territoriale. Et donc la démarche pour élaborer ce modèle, je dirais, s'est imposée à nous, parce que nous étions conscients que ce modèle, pour être résilient, devait être d'abord co-construit. Et co-construit avec l'ensemble des acteurs, avec les forces vives du pays. Et nous avons eu l'occasion de rencontrer l'ensemble des forces politiques, majorité de l'époque ou opposition. Nous avons rencontré les forces économiques, nous avons rencontré les syndicats, nous avons rencontré les chambres de commerce, mais nous avons rencontré aussi beaucoup d'acteurs de la société civile et nous avons été sur le terrain, un peu partout, dans des zones reculées, dans des zones qui l'étaient moins dans les grandes villes, pour écouter et recueillir toutes les attentes qui s'exprimaient. Nous étions aussi conscients que pour avoir un modèle résilient, il fallait partir de ce que nous sommes, donc de notre identité, de notre réalité, de notre culture, de nos institutions et de leurs forces qui pouvaient nous permettre de nous projeter vers l'avenir. Et nous étions aussi conscients qu'un modèle résilient signifiait non pas travailler simplement sur une composante qui pouvait être l'économique ou le social, mais travailler de manière holistique sur l'ensemble de ces déterminants. Et c'est ce qui nous a permis de sortir dans ce rapport, d'abord avec une ambition à l'horizon 2035, d'un Maroc prospère, d'un Maroc démocratique, d'un Maroc qui œuvre pour le bien-être de ses citoyens. Et cette ambition s'est exprimée à travers différents axes, des axes relatifs à la dimension plus création de valeur, développement économique, des axes à travers une dimension plus portée sur le développement de capacités et développement de compétences, des axes liés à l'inclusion, à la solidarité et des axes liés au territoire et au développement durable au niveau de ces territoires, et un axe autour de comment porter l'ambition du Maroc à travers un certain nombre de paris sur l'avenir et de défis à relever sur lesquels il convenait d'investir. Et nous avons associé cette ambition à l'horizon 2035 d'un certain nombre d'indicateurs qui reflétaient pas simplement la croissance, mais toutes ces dimensions que je viens d'évoquer. Mais ce qui était important aussi dans cette démarche, c'est le comment y arriver, parce que ces sujets, Maroc avait connu beaucoup de rapports qui traçaient un chemin, qui traçaient des réformes et une liste de réformes, et souvent la difficulté était dans la capacité à mettre en œuvre, et c'est là où le travail de la Commission a porté sur cette notion de complémentarité entre un État qui porte cette vision, entre un État qui crée les conditions de développement de capacité des citoyens et une société forte, capable où on libère les énergies, où on renforce les prises d'initiative, l'expérimentation. Nous étions conscients que cette complémentarité, qui est à l'exemple de ce qui s'est exprimé encore récemment lors du dernier séisme, où l'action de l'État a été très claire, très déterminante, a tracé le cap sous le leadership de Sa Majesté, et puis une société civile en solidarité qui a pris des initiatives incroyables et qui a permis réellement de transformer la donne. Et nous étions conscients que la transformation et le cœur de ce nouveau modèle ne pouvait être que cette complémentarité, et nous avons insisté sur un certain nombre
de principes d'action qui nous paraissaient essentiels pour réussir cette transformation. Impact sur le citoyen, sur le développement humain, impact, approche qui mobilise l'intelligence collective, approche qui s'inscrit dans la soutenabilité et qui développe les capacités des acteurs. Et nous étions conscients que tout cela ne pouvait réussir que si on l'inscrivait dans un cadre où on renforçait la confiance entre les acteurs avec un certain nombre de mesures associées à la gouvernance. Et parmi les recommandations, bien sûr, un modèle ne se met en place qu'à travers la mobilisation d'un ensemble d'acteurs. Nous avons mis l'accent sur la mobilisation des acteurs traditionnels, le public, le privé, bien sûr, mais aussi tout ce qui pouvait les relier, partenariat public-privé, et tout ce qui pouvait créer les conditions aussi d'une mobilisation de ce que nous avons appelé le tiers secteur. C'est tout ce secteur fondation, associations, entreprises à mission qui peuvent porter un certain nombre aujourd'hui de biens communs et qui peuvent participer à cette création de confiance vers l'avenir.